Il y a des vies qui avancent et d'autres qui sont interrompues pour être redirigées. Parfois, Dieu nous rencontre là où on ne l'attend pas. Son parcours est atypique et nous rappelle que la foi ne suit pas toujours un schéma classique. Nous parlerons aujourd'hui de l'histoire d'une femme au cheminement peu commun, jalonnée d'étapes marquantes qui ont redéfini sa relation à Dieu, sa vie familiale et sa destinée. C'est maintenant dans... Elles sont tous sauf communes. Ce sont des gazelles de l'Éternel qui courent pour sa gloire. Et aujourd'hui, comme toutes les semaines, elles sont là. Mesdames et messieurs, Mouna! Tena Moana! Et Pasteur Liliane Sanogo sont avec nous! Bonsoir les ladies. Hello Hollande. Bonsoir Hollande. Comment ça va? Ça va. C'est parfait, on est prête. Entre faits d'actualité et regard sur notre société, nous vous disons ce que vous devez savoir. C'est parti pour les news de la semaine. Bon, avant, vous n'avez pas parlé de mes jolies pailles. Et tu es toute belle sur ton paille avec j'attendais ça. Merci les filles. C'est de quelle région? C'est seulement Mio. Donc, en tout cas, je peux vous dire que pour s'asseoir dessus, tu ressembles à une princesse là. Pour s'asseoir dessus, c'est pas facile. C'est pas évident. Princesse Zoulou. Soutenez-moi en prière. Oui. Soutenez-moi en prière que toutes mes pailles restent d'ici la fin de l'émission. Ça va rester. C'est parfait. Les news. On assiste de plus en plus à des sportifs qui se convertissent, qui appartiennent à Christ, ou du moins peut-être qu'ils l'étaient déjà, mais qui affirment beaucoup plus leur identité chrétienne. Et là, cette fois-ci, on part dans le hockey sur glace, donc avec l'hockeyeur Jacob Slavin, qui a récemment, avec son équipe américaine de hockey sur glace, reçu la médaille d'or au JO 2026, qui a déclaré que la victoire revenait à Jésus-Christ et que même si aujourd'hui il lui arrivait à ne plus être dans le hockey sur glace, il vivrait bien parce que sa vie n'est pas rattachée à ça, mais est rattachée à Christ. Voilà. Quelle belle déclaration de foi. Alors pour moi, ça sera les villes qui deviennent intelligentes. Donc, est-ce que je peux parler de ça sans citer Dubaï? Donc, à Dubaï, il y a des caméras et des capteurs qui coordonnent un tout petit peu les feux, quoi, pour éviter les embouteillages. Donc, j'espère que moi, je suis pour l'intelligence, mais des machines, mais bon, je suis toujours un peu hésitante parce que le jour où ça ne marche pas bien là, ça met rouge, alors que c'était vert. On espère qu'il n'y aura pas d'accident, mais bon, on sent la défaillance, exactement. On sent qu'il y a de l'évolution et puis, bon, c'est Dubaï. Dena, on maintient qu'on ira dans le restaurant avec le robot. Non, au moins s'il ne me donne pas mon plat, je vais retirer ça de sa main. Mais si le robot il s'arrête en milieu du resto comme ça, il n'arrive plus à avancer. J'ai pas vers lui, c'est mon assiette ou pas? C'est inside jokes, I'm sorry, c'est inside jokes. Vous comprendrez peut-être Vous aurez la au cours de l'émission. C'est ça. Donc, c'était ça, ma news. Ma mounette. Mais moi, je peux donner une news qui me concerne. Bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, sûr. j'ai une bonne news, c'est que j'ai sorti récemment un nouvel ouvrage. Le secret. Un nouvel ouvrage qui s'intitule Les 4 M de la femme de Dieu. Donc, c'est un ouvrage qui aborde les défis de la femme chrétienne. Alors, les 4 M, c'est M pour ministère, M pour mariage, M pour maternité et M pour métier, donc profession. Voilà. Donc, cherchez à découvrir cet ouvrage. Aujourd'hui, on ouvre un chapitre intéressant avec notre invité du jour. Entrepreneur depuis maintenant 10 ans, sa renommée se doit à la valorisation de la culture gastronomique locale à travers la commercialisation de fast-food à l'ivoirienne. Akuba Angola pour nous ce soir.
Bonsoir Akouba. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Bienvenue. Merci. Mais tu es à la maison aussi, non? On peut dire ça. Oui, non? Tu vraiment, connais, c'est tu as- des visages familiers, donc je suis à la maison. Ici, on donne du sens et de la particularité à chaque identité. C'est maintenant l'alphabet de Mouna. Parfois incomprise, souvent de ceux qu'on stigmatise, Akouba vit sa foi au singulier. Elle a compris qu'on peut tous faire la même chose, annoncer l'évangile seulement de manière différente. Après tout, la Bible ne dit-elle pas qu'il y a diversité d'opérations, mais un seul Dieu qui opère tout en tous. Pour Akouba, cela ne fait aucun doute. Il y a diverses manières d'opérer pour guérir ceux qui ne se portent pas bien et les ramener à Christ. Son approche non conventionnelle serait-elle un motif assez pertinent pour l'en dissuader? Souvenons-nous, Jésus a dit « Qui n'est pas contre nous est pour nous ». En tout cas, sa foi est la vie hors des sentiers battus, privilégiant une relation intime avec Dieu et une transformation intérieure par le Saint-Esprit plutôt qu'une simple conformité à des règles très strictes. Elle se caractérise par une liberté en Christ, une démarche de témoignage authentique et une aspiration d'emmener plusieurs à la conversion. Et étant dans la restauration, elle le fait à sa sauce. En tout cas, on se dit à très bientôt pour un nouvel alphabet. Ah, c'est toujours un plaisir de découvrir l'alphabet. Mouna, un jour, tu feras peut-être mon alphabet aussi? À elle? Si. Ouais, pourquoi pas, ou bien Alors, Akouba, nous sommes là, c'est pour t'écouter, pour te connaître et ton parcours de foi. Mais nous allons commencer peut-être par la jeune Akouba. On commence par elle. Qui est D'accord. Akouba? Elle a grandi où? Comment s'est passé ses débuts? Avant même l'entrepreneuriat et tout ce que le grand public connaît de toi. Tu vois. Alors, Akouba, c'est une jeune femme ivoirienne. Déjà, je nais à Marcory en 1989. Donc, je fais la maternelle et tout à Marcory. Et après ça, Ça, c'est elle, Ah. à Marcory, là. Oui, j'ai des oreilles d'une petite têtue. Parce qu'il faut dire que je suis très crâne dur, je suis vraiment téméraire. Et quand je veux quelque chose je l'obtiens. Et je vois ça vraiment dans ce visage. Un peu ouvert, elle veut, voilà. Parce que maman me disait que je l'ai beaucoup fatiguée. Oh, wow. J'étais, oui. À cet âge-là? À cet âge-là, j'étais très têtue. Ok. On te dit, place-toi là, moi je vais expérimenter ce qu'il y a à gauche. Ok. Voilà. Et depuis, C'était ça a comme changé? Mon mari continue à me dire que je suis têtue, mais bon. Ok. Alors, donc après ça, je vais à l'internat à l'âge de 7 ans, très tôt. Et je suis à l'internat avec ma petite sœur qui a 5 ans. On a l'internat des sœurs de Grand Bassam, de la classe, je pense, moi j'étais au C1 jusqu'à la classe de CM2. Donc c'est une étape très importante dans ma vie parce que cette étape-là a forgé la personne que je suis devenue après. Ça m'a rendue beaucoup détachée parce qu'il faut dire que 7 ans jusqu'à 10 ans, c'est l'âge où on a besoin de la proximité des parents, de la chaleur des parents. Et moi, à l'époque, je n'avais que ma sœur à l'internat. Parce qu'il faut dire que l'internat, c'est comme la jungle. C'est plusieurs enfants avec des éducations différentes qui sont réunis ensemble, qui viennent avec leur background. Et vous avez que 2 éducatrices, quelques sœurs pour gérer une centaine d'enfants. Et ce n'est pas évident. Et quand c'est comme ça, on développe tout de suite une carapace de protectrice. Parce que moi, j'avais ma petite sœur qui avait 5 ans à l'époque. Et moi, il fallait que je sois là pour elle. Donc tout ça, ça m'a forgé un caractère très dur qui m'a suivi même dans mon adolescence. Parce qu'il faut dire qu'à l'adolescence, j'ai eu vraiment des petits moments de complications avec mes parents. Parce que, étant petite, m'étant débrouillée toute seule, on va dire une griffe. Bon, à l'époque, les parents, c'était pour notre bien. Selon eux, nous mettre à l'internat, c'était pour nous corriger, nous rendre droit, tout ça. Mais avec du recul, moi, je réalise qu'au contraire, ça laisse un peu l'éducation à d'autres personnes, en vrai. Ça va abandonné. Oui, Oui. La question, bon, là, je pensais à une question, c'est que est-ce qu'il y avait une raison particulière? J'ai jamais entendu Je ça, sais moi, qu'à 5-7 ans.
à l'époque, ma petite sœur était très attachée à mon père, au point de ne pas le laisser aller au travail. Donc, pour pouvoir couper un peu ce lien qui était trop fort, mes parents ont décidé de nous mettre à l'internat, se disant que ça allait nous rendre griffe, on était un peu bébé gâté, ça allait nous endurcir et tout. Moi, je me dis, c'est normal. Moi, aujourd'hui, mon fils est attaché à moi, ma fille est attachée à moi, mais il y a d'autres façons. Mais bon, on ne va pas leur en vouloir. C'était dans le but de nous faire du bien. Voilà. Ça m'a emmené à l'adolescence avec un caractère très trempé, avec un détachement qui souvent ressemble à, on va dire, de l'insouciance, ressemble à vraiment de l'indifférence en griffe, oui. alors que ça a été toujours une sorte de protection. Parce qu'on se dit qu'à tout moment, on peut être seul, donc il faut se débrouiller seul. Il faut toujours agir comme si on était seul et on avait juste que soi-même. Donc après cette période-là, on passe à l'âge adulte. Donc j'obtiens mon bac, j'étais au lycée à Sainte-Marie de Cocody. J'obtiens mon bac D, je vais à l'université, je fais la licence en Côte d'Ivoire et je m'envole pour les États-Unis. Donc j'arrive aux États-Unis, j'ai 20 ans, voilà, 20 ans aux États-Unis. Toute seule toujours? Oui, seule aux États-Unis. Bon, je vais avec mon oncle là-bas, donc mon oncle m'a accueilli et tout. Donc je suis dans un cadre familial et j'obtiens mon master là-bas. Et à ma dernière année, je rencontre mon époux. Donc je rencontre mon époux qui était lui à Londres. Moi, j'étais aux États-Unis. Donc Vous vous êtes rencontrés où alors, puisqu'il était sur Internet. Voilà, c'est allez bien ça, sur moi. Facebook. Au milieu de l'océan Atlantique. Au milieu de l'océan Atlantique. Les avions, il y avait embouteillage là. C'est ça. Et on va dire que je commence vraiment à voir la main de Dieu dans ma vie depuis cette époque-là. Parce que je sortais d'une déception. Amoureuse? Oui. Ok. Où j'avais demandé à Dieu, j'étais dit à Dieu, si je rentre dans une relation, soit c'est le mariage, soit c'est pas la peine. Et je me souviens que j'ai fait cette prière-là dans ma chambre aux États-Unis. Et à l'époque, quand mon mari m'écrit, j'étais encore dans le goumet. Je sortais, en fait, j'étais encore dans le goumet, mais je ne me décidais pas. J'étais dans quelque chose qui n'était pas clair, j'avais aucune visibilité, mais j'étais dedans. Et donc, quand lui commence à m'écrire, à me courtiser, je lui dis clairement que non, moi, je ne suis pas intéressée, je ne veux même pas entendre ça, je suis dans ma relation et tout. Et lui, tout de suite, il me dit, je vais prier, et là où tu es, tu n'iras plus, là-bas. À l'époque, j'ai pris ça pour de l'arrogance. Je me suis dit, mais c'est qui celui-là? Il sort d'où? Et il me dit qu'il va prier pour que moi, là où je suis, dans mon bonheur, là, je ne sois plus. C'était un Ton bonheur, bonheur. Non, mais il y a des gourmets, souvent, qui sont délicieux. Hein. Souvent, tu es dans le gourmet, mais quand même, tu sais pourquoi tu es. Jusqu'à ce qu'on te sorte, on te tire par la force. Pour que tu réalises, mais j'étais dans quoi? Ok. Parce Donc, qu'en c'est ce là. moment-là, peut-être tu espères encore. Oui, bon, en fait, tu as des illusions. Même les yeux extérieurs voient que tu n'es pas dans quelque chose de sain, mais toi, en réalité, tu as de l'espoir, donc tu ne vois pas ça. Très, très bien. Et donc, effectivement, un mois après, tout allait tellement vite au point où, là où j'étais, je suis plus repartie, comme il avait dit. Et il me l'a dit, il m'a dit, tu as vu que ma prière a porté. Et après, il m'a avoué qu'il avait fait un jeûne, oui, avec sa mère spirituelle, pour que là où j'étais, là, tout se gâte. Les frères jeûnés. Hein. Vous voyez le résultat. Il était décidé. À prendre sa femme? Et il me parlait beaucoup de Dieu. Donc, bon, ça déjà, il me parlait beaucoup de Dieu. Lui, il était déjà chrétien. Moi, j'étais, bon, on a dit des catholiques. On partait à l'église les dimanches. Tu n'avais pas Ce une qui est relation sûr. personnelle avec le Seigneur? Non. Non. Pas de relation personnelle avec le Seigneur. Pas à m'asseoir à dire que je vais prier. Je me souviens que souvent, même quand j'allais à l'église, je prenais le chemin de l'église, mais je n'allais pas à l'église. Je m'asseyais souvent quelque part dans le quartier pour attendre que l'heure passe. Et je demandais à mes amis qui rentraient à la maison, ils ont dit quoi à l'église aujourd'hui? Donc, quand on me donnait le résumé, quand je rentre, je dis, ah, maman, voilà le résumé. Ma maman était toujours sur notre dos, aller à l'église. Donc, on sort comme si on allait à l'église et puis on rentre avec ceux qui viennent de l'église. Avec le résumé. Donc, tout ça, on l'a fait. Et donc, quand je rencontre ce monsieur-là qui me parle beaucoup de Dieu, ça m'a mise en confiance. Je me suis dit, ah, quelqu'un qui parle de Dieu, peut-être qu'il ne va pas me blesser. Donc, je vais l'écouter. Et tout de suite, donc, je lui dis, non, moi, c'est le mariage. Il m'a dit, ah bon, c'est le mariage, d'accord. Dans le mot de ta maman, je vais l'appeler. J'ai tiqué. Honnêtement, jusqu'à ce qu'on arrive au mariage, 3 mois après, on allait comme ça. Je me disais, non, il blague, c'est un blagueur. Je vais voir jusqu'où il va aller.
sa famille va chez mes parents. 3 mois après votre rencontre? Oui, 3 mois après la rencontre, ils vont chez les parents, ils voient, tout se passe en fait comme si c'était un film. Mais bon, je me souviens que ma soeur, même un jour, m'a appelé, elle m'a dit, mais qu'est-ce que j'entends là? Est-ce que c'est pas un ritualiste? Il sort d'où? Je dis non, c'est un chrétien, tout ça et tout. En tout cas, il est bien, il m'a l'air sincère. Et donc voilà, 3 mois après, on se marie. Wow. Donc, on se marie à Abidjan. Et puis, on déménage à Londres. Donc, je le rejoins à Londres. Voilà, photo. Ah, c'est ça. Il était habillé comme un prince. Un prince, Avec la un prince redingote, anglais. avec Oui, oui, la un prince anglais. Un prince anglais. Voilà. Donc, on déménage à Londres. Il faut dire que quand j'arrive à Londres, vous savez, dans les pays européens et tout, il y a beaucoup de communautés. Il y a des petites communautés, c'est toutes petites. Et lui, il allait à l'église. Vraiment, il était dans sa communauté, il était engagé. Et moi, je n'étais pas habituée à ça. Donc, par exemple, les dimanches, je ne voulais pas aller me lever le matin tôt. Et il faut dire que là-bas, les cultes, ce n'est pas les 2 heures de culte de vase d'honneur. Hein. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on finit. Donc déjà, même ça, je dis non, votre truc là. Une communauté africaine, je dis votre truc là. Donc, comment il va m'amadouer pour que j'aille à l'église? Ça a des petits cadeaux. Il me disait par exemple, si tu m'accompagnes à l'église aujourd'hui, quand on finit l'église, on va aller au restaurant ici, on va prendre le petit déjeuner, le brunch. Donc moi, c'était le brunch qui m'intéressait. C'était une nourriture. Oui, c'était la nourriture qui m'intéressait, c'était le petit truc. Mais avant, Donc, je dis OK, donc on va. Donc, je supportais. J'allais à l'église avec lui, je l'accompagnais, je supportais. Et dès qu'on finit la promesse là, allons, on va faire. C'est comme ça qu'à chaque fois, on partait. Et donc, je l'accompagnais comme ça à l'église. Et il faut dire que même là encore, au niveau de Londres, c'est vrai, j'allais à l'église, mais je n'étais pas encore convertie réellement. Non. Je l'accompagnais, pour lui faire plaisir, je partais à l'église avec lui. Mais je n'étais pas encore convertie. Et je pense que, on va dire, très souvent, il y a des personnes, par exemple, qui rencontrent Dieu quand ils sont à terre. Moi, par exemple, par la grâce de Dieu, honnêtement, j'ai toujours eu une vie assez... J'ai toujours eu un griffe un peu facilement. Je me souviens, par exemple, de quand j'ai fait ma demande de visa pour aller aux États-Unis, là où ça allait compliqué pour plusieurs personnes. Je n'étais jamais allée en Europe ni aux États-Unis. J'avais des amis qui avaient des parents ministres et tout. Mes parents étaient juste des cadres normaux. Ma mère est professeure, rien de tout ça. Mais quand je demande mon visa, mon père me dit, moi, je n'ai pas d'argent pour t'envoyer aux États-Unis. Ça, il faut le savoir. Donc, je ne suis pas dans vos trucs là. Je vois que déjà, il y a une opposition. Je dis, OK. Je me cache, je fais mes démarches, je passe mon TOEFL en cachette et tout. Je prends les documents dans ces tiroirs, tout ça et tout. Je fais ma demande de visa. Et j'obtiens 5 ans de visa. Pendant que des amis, même qui avaient leurs parents ministres, ont eu 1 an, je pense que c'était le F1, 1 an renouvelable chaque année. Moi, j'ai eu 5 ans d'un coup. Donc, je leur dis, bon, en tout cas, voilà le visa, vous n'avez pas le choix. Débrouille-toi. En tout cas, je m'en vais aux États-Unis. Ah, c'est clair. Et c'est comme ça que je pars aux États-Unis. Donc, vraiment, j'ai eu un peu, on va dire, une grâce particulière. Où le mariage, par exemple, c'est venu, j'avais 24 ans. Quand je me suis mariée, non, j'avais 23 ans quand je me suis mariée. 23 ans, je me suis mariée, j'ai commencé l'entrepreneuriat. Après, ça, je vais en venir. Mais je veux dire, j'ai jamais vraiment eu de raison véritable de crier à Dieu. Il y a des fois où, quand on veut quelque chose, je prie pour telle chose, je prie, et puis je veux l'obtenir. Mais moi, je n'ai jamais été confrontée à ça, à avoir un besoin particulier pour lequel je devais prier pour avoir une chose. Donc, j'étais, voilà, easy life, chill, tout va bien. Zone de confort. Voilà, zone de confort. Ça a toujours été ça. Et je vais être fracassée plus tard. Me rappeler que ce monde dans lequel on vit, c'est un monde de bisounours. Voilà. Tu peux être tranquille, tout est bon, mais il y a des oppositions. Voilà, derrière, il y a un remue-ménage et tout pour te bouger, pour t'arracher ce que tu as et que tu penses qui t'appartient. Donc, il y a eu tout ça. Ouais. Et c'est ça qui t'a permis vraiment de rencontrer le Seigneur. De rencontrer le Seigneur. Il faut dire que j'ai rencontré le Seigneur par mon mari. C'est vraiment, j'aime le dire, c'est vrai que un homme ne rachète pas. Mais moi, je pense que mon mari a racheté ma vie. Oui, parce qu'il a été patient. Il a été amour. Parce qu'il a prié longtemps pour que je donne réellement ma vie à Jésus. Et même quand il ne devait même plus prier pour moi, il a continué à le faire. Parce qu'on a vécu une période d'1 an de séparation où il a continué à prier pour que je rencontre le Seigneur. Et quand on a voulu se remettre ensemble,
papa, le pasteur Mohamed Sanogo, a dit, ma fille, c'est pas comme ça, on revient. Hein. Ah. Faut prier fort. C'est trop facile. Et j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'attaques. J'ai eu comme un voile qui est tombé, qui m'a montré que c'est vrai, j'étais toujours bénie, j'ai toujours eu cette grâce, mais ce n'est pas parce que tu es la plus intelligente ou la plus belle, mais c'est parce que j'ai été là depuis, derrière. Mais tu es en train de t'éloigner de moi. Et j'ai senti vraiment un rachat de vie parce que, honnêtement, moi, je ne pense pas que j'aurais passé l'âge de 30 ans. Oui, j'ai ressenti ça. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai ressenti que je n'allais pas avoir 31 ans. Akouba, mais il y avait un songe, non, au sujet de ces 30 ans que tu ne devais pas Oui, atteindre. parce que quand j'étais enfant, je me souviens que ma maman m'a dit un jour qu'elle avait eu une révélation. Quelqu'un était venu lui dire que ta fille ne va pas passer 30 ans. Ok. À l'époque, j'étais encore enfant. Donc, bon, on a balayé ça du revers de la main. Oui, c'est quel genre de révélation, ça et tout. Ah, parce qu'elle vous a dit ça. Vous. Oui, elle m'a dit ça. Bon, elle, après, elle a prié, mais moi, derrière, moi, je me suis dit, mais c'est quoi ça et tout. Mais quand j'ai approché l'âge de 30 ans, l'environnement même dans lequel j'étais, j'avais de mauvaises compagnies, de mauvais amis. Je m'égarais. Et j'ai ressenti, je ne sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, j'ai eu ce sentiment-là que c'était l'année où j'allais partir. C'est à cette période-là que, honnêtement, j'ai commencé à chercher des réponses. Parce qu'il faut dire que j'ai découvert beaucoup de choses, mes amitiés, de la trahison. J'ai été beaucoup blessée. Je suis quelqu'un qui fait tout à fond. Je suis très à fond, entière. Quand je veux m'amuser, je m'amuse à fond. Quand j'aime, j'aime à fond. J'aime mes amis, j'aime pousser tous ceux qui sont autour de moi vers le haut, à fond. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de méchanceté autour de moi, beaucoup de tromperie, de fausses amitiés. Et j'ai été profondément blessée, au point où à un moment donné, j'ai vécu même une dépression. Une dépression où je me suis retrouvée, où j'avais besoin de me retrouver seule. Donc j'ai coupé avec tout le monde, avec tous mes amis, avec tout le monde, je me suis retirée. Et à cette période-là, je me suis vraiment retrouvée toute seule. Et c'est là que c'était compliqué, parce que c'était une période aussi où j'essayais de recoller les morceaux avec mon mari. Et donc, c'est une période où je me suis retrouvée vraiment toute seule, parce que j'avais besoin de savoir qu'est-ce que j'allais faire pour pouvoir aller de l'avant. Et là, je me souviens qu'à cette même période-là, mon mari m'a dit qu'il était allé en Israël. Et qu'il avait fait une prière pour moi. Il m'a même montré la photo du petit mot qu'il avait mis dans le mur. Et il a mis « Seigneur, sauve Olivia ». On ne se parlait même pas. Hein. On a fait 1 an sans se parler. Mais il a quand même mis « Seigneur, sauve Olivia ». Il s'est souvenu de moi. Et il a adressé une prière pour moi. Et ça, c'est après qu'il me dit, il me dit ça, après qu'il me montre même le papier et tout. Mais, donc, quand je me retrouve dans la prière, je me retrouve, on va dire, à terre. J'ai été accompagnée, vraiment. Et ça, je veux dire merci pour ça, parce qu'à l'église, j'ai été accompagnée. On ne m'a pas laissée toute seule. On m'a accompagnée, on a prié avec moi. Il y a eu des moments de bataille spirituelle où on m'a accompagnée. Et moi, avant, quand je dormais, je ne rêvais pas. Et souvent, même quand j'entendais les gens dire « Ah, j'ai fait un songe », j'ai dit « Les gens me mendaient !» Même sommeil qu'on fait nous tous là. Quand tu songes, puis quand tu te rappelles. Parce que moi, je dors comme un bébé. Okay. Quand je me couche, je dors comme... Je me souviens de rien. Mais, j'ai rêvé. Les choses que j'ai vues en songe, j'ai dit, c'est ça qu'on appelle songe là. Mais c'était comme la réalité. Et j'ai vécu des délivrances, mais réelles. Moi, avant, je me souviens quand mon mari priait en langue, mon cœur, il riait. Il dit, mais il y a un monde des comédiens. Moi, il riait. Oui, je riais. J'étais à l'église avec lui, et puis il prie en langue, et puis il rit. Je riais. Je n'y croyais pas, en fait. Mais quand moi-même, j'ai expérimenté ça, j'ai vu qu'au fait, il y a des choses qu'il faut expérimenter. Et c'est pour ça que Dieu m'a touchée. Amen. Et comme on dit, là, il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait pas de promesse derrière. Il était face à moi-même. Face à face. Avec sa destinée. Elle m'a destinée. Et honnêtement, cette période-là, c'était une période magnifique parce que j'ai trouvé ce qu'on appelle la paix. Amen. La paix. La paix, le mot paix, c'est un mot de 4 lettres qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Mais la paix,
l'argent ne donne pas la paix. Même l'amour ne donne pas la paix. L'amour des hommes. L'amour des hommes ne donne pas la paix. Mais le mot paix, c'est une sensation où tu es dans le contentement. Tu ne recherches plus rien. Tu es comblé. Je suis en émoi, mais tu es comblé. Mais c'est une dimension qui ne s'explique pas. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut donner cette dimension de paix-là. Et souvent même, ça peut paraître, on te voit, on ne sait même pas, mais elle compte sur quoi? Mais tu as une paix que tu ne peux pas expliquer. Indescriptible. Elle est indescriptible. Et moi, j'ai connu la paix. Et aujourd'hui, je peux dire, je peux m'en aller parce que j'ai connu la paix. J'ai connu l'amour, j'ai vu l'amour de Dieu. J'ai vu la paix, j'ai vu que Dieu m'a donné une deuxième vie. Amen. Et je me souviens encore de la flamme que j'ai eue quand j'ai eu la conversion. J'ai une flamme, à un moment donné, je voulais aller au marché même, au Vico, pour aller parler de Dieu. Amen. Cette flamme-là, hey, c'est quelque chose. Hein. Ah non. Il a fallu qu'on me retienne. Qui t'a retenu à Cuba? Le bébé spirituel, en fait, non, on m'a retenu un peu parce que ça devenait un peu. On m'a retenu un peu. On m'a Mais c'est retenu. bien d'essayer. Oui, calme-toi. Comment tu as fait pour contenir? Oui, parce qu'au début, quand je me convertis, j'ai envie de communiquer ça à tout le monde. Yes. Et malheureusement, comme elle a parlé de pas conventionnel, les gens ont tendance à te ramener toujours à ton passé, à l'ancien toi. Tu n'es pas légitime de parler de Dieu. Parce que c'est toi, on a vu hier en train de danser comme si, on a vu hier en train de faire des palabres, tu n'es pas légitime. Mais à partir du moment où tu te convertis, tu donnes ta vie à Jésus, tu es une nouvelle personne. Mais malheureusement, toi, tu le sais. Mais tout le monde n'a pas la mise à jour. C'est ça. Tout le monde n'a pas la mise à jour. Ah oui, j'aime ce mot-là. Oui, il faut une mise à jour. Il faut une mise à jour. Tout le monde n'a pas la mise à jour. Donc, toi, tu es dans ton euphorie, parce que tu es dans le changement, tu es dans une nouvelle personne. Mais les gens en face, eux, ils te voient toi. Comme une chenille, Voilà. au fait, qui est en train de se transformer en papillon. Vous ne voyez pas encore. Eux, ils ne voient pas encore, ils te voient toujours toi. Donc, au départ, j'ai commencé à faire des lives, parce que je voulais parler. Il faut dire que déjà, dans mon entourage, et ça, je suis très heureux, je remercie le Seigneur pour ça, parce que j'ai 3 amis qui se sont convertis. Ah, la période là, non. Dès que tu me salues, j'ai dit non. Ta salutation-là n'est pas spirituelle. Dans la voiture, c'était que les gospels. Quand mes copines m'appellent, allô, il y a Gbere. Il dit non. Ça, c'est pas spirituel. Arrête de moi. Donc, tout mon entourage était, non, je nous fatigue. C'est qu'elle a fait, mais en fait, les gens n'ont pas assisté. Puisque j'étais un peu éloignée. Donc, c'était comme un choc pour l'entourage. Mais j'ai 3 amis qui se sont convertis, baptisés immédiatement. Juste après votre conversion. Oui. Wow. Parce qu'elles ont vu le changement, elles ont assisté. Et c'est ce qu'on appelle l'influence. Pouvoir, par sa personne, par des actes, tirer ses amis vers le bon côté, ne pas les laisser de l'autre côté, être une bonne influence. Et donc au départ, je faisais des lives Facebook. Mais j'ai reçu des choses qui vont... Ah non, Jean, elle veut dire quoi? Toi, tu vas nous dire quoi par rapport à Dieu? Quand ils sont convertis 2 jours en même temps, c'est eux qui connaissent tout. Et à un moment donné, honnêtement, ça m'a frustrée. Et des miracles, honnêtement, moi, j'en ai vécu. J'ai vécu un autre miracle où mon enfant n'était même pas encore né et je savais qu'il allait être un garçon. J'avais l'assurance qu'il allait être un garçon. On m'avait déjà dit son nom. Je vous explique quelques minutes. J'ai un père spirituel qui tout le temps me disait « Ah, mais tu n'es pas encore enceinte. Et petit David, il me taquinait comme ça. » Et bon, le temps est passé. Moi-même, j'ai oublié. Donc, quand je tombe enceinte et que je vais à l'hôpital, on me fait l'échographie, le médecin me dit « Ah, c'est une fille. » Je lui ai dit « Non, ça ne peut pas être une fille. » Parce que moi, on m'a dit qu'il y allait avoir un garçon. Ça ne peut pas être une fille. Il dit « Mais vous êtes médecin ?» Il dit « Non, mais docteur, regardez bien. Regardez bien. » Donc, ah, mais en fait, vous avez raison, hein, c'est un garçon. Donc, tout de suite, il me dit « Déjà, mais je ne dois pas trop surveiller un docteur qui doute comme ça. Dans la seconde, quand tu changes de bouche, je dis « Bon. » Il faut changer de médecin, là. Mais quand j'accouche, effectivement, c'est un garçon. Et avant que j'accouche, mon mari, au fait, lui, bon, c'est toujours lui, c'est la dictature, hein, les hommes chrétiens, ils aiment bien ça. Lui, il est l'homme, c'est lui qui doit baptiser les enfants lui-même.
Ça, au départ, c'était compliqué. Mais après, bon, on est soumise, on fait comme on a compris. Il me dit qu'il doit prier pour que Dieu lui révèle le nom. Il dit, hé, Seigneur Jésus, pas appeler mon enfant Gaspard. Donc, il va prier jusqu'à un matin, il se lève, il me dit, OK, il va s'appeler David. Il avait déjà ce prénom-là ou pas? Non. Il n'avait même pas parlé. Donc, moi, je ne réalise même pas. Il me dit David. Je lui dis, OK. Mais bizarrement, le nom me fait un tic. J'ai déjà entendu le nom quelque part. Mais où? Je ne comprenais pas. Je prends mon téléphone, je tape dans recherche, je tape David. Et je regarde les conversations de mon père spirituel avec qui je priais. Ça sort David. Et petit David. 2 ans à l'avance. Avant que l'enfant ne naisse. Je n'ai jamais parlé à mon mari parce qu'il me taquinait juste comme ça, avec ça. Mais Dieu avait déjà attendu ce petit roi-là. Depuis. Donc, c'est des miracles comme ça que j'ai expérimenté, même dans Que vous l'entrepreneuriat. racontiez sur le Oui, sur vos que je lives. racontais sur mes lives et tout. Et c'est vrai que ça édifiait beaucoup. Il faut dire que très souvent, même s'il y a 1000 personnes édifiées, nous, on va regarder les 2 personnes C'est ça le qui problème. Oui, oui. c'est ce que j'allais Le dire. cœur de l'homme. Voilà. Voilà. Les 2 antithèses qui sont toujours dans l'antithèse là. C'est eux qu'on va regarder alors qu'il y a 1000 personnes édifiées. Oui, c'est ça. Et l'orgueil fait que on se focalise sur les 2 personnes et on ne regarde pas l'impact que ça a eu sur 1000 personnes. Et malheureusement, ça fait que j'ai stoppé. Je me suis dit, oui, des frustrations. Je me suis dit, ah, peut-être que ce n'est pas ma vocation. Peut-être que, bon, ma vocation, c'est de faire juste mes dons à l'église, de payer ma dîme, de faire ce que j'ai à faire et puis de laisser comme ça, de parler peut-être à mon entourage plus proche, mais ne pas venir peut-être parler. Parce qu'il faut dire qu'aussi sur les réseaux sociaux, en fait, quand vous sortez, ça implique tout le monde. Ça implique votre famille, ça implique vos enfants, votre communauté. Parce qu'aujourd'hui, on appartient à une communauté. Donc, que vous représentez. Donc, ça les implique aussi. Et quand on veut vous attaquer, on veut vous faire mal, on passe parce que vous aimez. Oui, c'est sûr. On attaque votre communauté, votre pasteur, votre mari. Donc, je me suis dit, je vais lever le pied. Puis, voir, est-ce que c'est là-bas que Dieu m'appelle? Là, parce qu'elle a parlé de miracles aussi. Bon, Akouba, c'est aussi une grande entrepreneur. Je crois que le public connaît ici son restaurant parce qu'elle a décidé de faire un fast-food de gastronomie locale, ivoirien d'Abali, qui est très connu. Hein. Je crois qu'on tout peut à fait, on applaudir. connaît tous. Donc, On mange du dabali. en fait, il fallait... Moi, je ne connais pas Dabali. encore. Je dois Nena manger doit avant manger de- à Dabali. Oui, on voulait même faire d'Abali ici. Il ne faut pas dire on voulait. Non, on va faire ça. Merci. J'ai dit quoi? Moi aussi, quelle affaire? Vraiment, il faut Ça arrive. comment ça? Je dois témoigner moi aussi. Si, Dabali. Donc voilà, parle-nous un peu de Dabali. Comment? Oui, faut dire que Dabali, bon, on a toujours voulu vraiment être entrepreneur, faire des choses qui innovent. Et on voit beaucoup de grandes chaînes internationales qui existent, mais on n'en avait pas forcément au niveau de la Côte d'Ivoire, de chaînes locales. Donc, ayant vécu à Londres, aux États-Unis, quand tu as vu tous ces fast-food et tout, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose qui allait être local. Local. C'est comme ça que mon mari et moi, on travaille sur le projet d'Abali Express. Et puis, en 2021, quand mon fils naît, je me dis c'est le moment. Donc, on lance Dabali Express. Donc, on a été vraiment soutenus par les Ivoiriens qui ont adhéré très au beau concept, succès, oui. tout ça. Et par la grâce de Dieu, on a pu décupler la chaîne. On a d'un restaurant, on est passé à 8 très vite. Aujourd'hui, à Dabali Express, c'est plus de 150 personnes qui sont employées. Et imaginez l'impact élargi. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes d'affaires. On entend beaucoup. Les gens sont dans, excusez-moi, mais dans les loges, qui sont dans des choses. Et malheureusement, on donne la gloire de Dieu au diable. Nous, on est chrétiens. On est entrepreneur chrétien et fier. Yes, amen. Comme je dis, j'aime le dire là. Quand je dis que je suis chrétien, on ne me paye pas. Hein. Moi, j'aime le dire. Moi, je suis cash. Souvent, vous allez voir sur mes réseaux sociaux, souvent, je rentre, je pique un peu, mais je suis cash. On ne me paye pas pour dire que je suis chrétienne. Je ne gagne rien à dire que je suis chrétienne. C'est un choix. C'est une décision. Je suis chrétienne bien. Voilà. C'est vrai
ton témoignage est tellement édifiant. Mais moi, je suis restée sur ma faim. Il y a eu la séparation. Le pasteur Mohamed a dit, c'est pas comme ça, c'est pas aussi facile qu'il va revenir. Mais on n'a pas vraiment les détails de la réconciliation, de quand est-ce que vous vous remettez avec votre époux. Oui, Ah, vas-y. Non, vraiment, Dieu a eu sa main dedans. Parce que tout s'est fait de façon vraiment smooth. On a arrondi les angles. Et je veux dire, la conversion aussi a aidé. Parce que j'étais une nouvelle personne. Mon époux aussi a beaucoup changé. Et honnêtement, on s'est retrouvés. Parce qu'il faut dire que moi, la soumission, pour moi, ça sonnait mal dans ma tête. Je suis allée à l'école, je suis intelligente. Pourquoi on me dit A et puis il n'y a pas dit Z? Moi, j'étais dans... Je n'en disconviens pas. Oui, je n'en disconviens pas. Voilà, fallait que... Et c'était compliqué parce que lui, accroché à sa Bible, c'est ce qui est dans la Bible, là, que lui suit. L'homme est le chef de la famille. Tu dois écouter ce que je dis. Et donc, moi, ça ne collait pas. Parce que moi, la Bible, bon, je ne la lisais pas. Je n'étais pas forcément... J'entendais ça comme ça quand je dois être soumise. Mais pour moi, ce n'est pas moi. Voilà. C'est pas moi. C'était l'exception. Et il y a souvent aussi l'héritage familial. Moi, dans ma famille, ma maman, par exemple, c'était celle qui avait les... Nous, on est Agni, vous savez, les Agni, là. Chez les Agni, les femmes sont très devant. Et puis, vous avez parlé de votre enfance Oui, aussi, tout ce que l'enfance vous avez aussi, vécu tout ça. et tout. Oui. Donc, c'était compliqué pour moi de me laisser dicter ce que j'avais à faire. Donc, il y avait des clashs. Et bon, il y a la différence d'âge aussi, où tu n'es pas assez mature, où tu rentres dans le mariage sans être forcément préparé. Hein. Tu rentres dans le mariage, je n'ai pas forcément préparé. Voilà, donc il y avait beaucoup de clashs. Mais quand le Saint-Esprit a fait son travail, non, vous n'allez pas croire. Moi, on me parle Z, je ne parle pas. Depuis A jusqu'à Z. Jusqu'à Z. Comment Lily, je ne parle pas. Hey! Non, Dieu transforme. C'est Dieu qui est fort. Le Saint-Esprit transforme vraiment. Et il y a toujours de l'espoir. On peut changer, hein? La vie, là. Quelqu'un peut changer. Quelqu'un qui est dur peut changer. Tout à fait. Moi, j'étais dure. Même les accolades, les enfants, par exemple, je n'aimais pas la proximité. Parce que j'ai toujours appris à être seule. Donc, je n'aimais pas tout ce qui est démontrer l'amour. Non. Non, je ne démontre pas. C'est une faiblesse. Mais aujourd'hui, je réalise, je me vois en train de faire des gestes de tendresse, de laisser mes enfants rouler sur moi, quelque chose qu'avant, j'allais faire. Mais aujourd'hui, Dieu a travaillé, a changé beaucoup de choses, m'a adouci, parce que je n'étais pas facile. Non, pas du tout. Colérique. Mais Dieu m'a adouci. J'ai appris à prendre du temps, à être plus silencieuse. Et j'ai remarqué que, par exemple, il y a des choses où, avant, j'allais m'emporter, ou quand je reste tranquille, je vois que, mais finalement, c'est rien de grave. C'est rien de grave. Ça ne mérite pas de s'emporter. On peut laisser passer. Et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vis la soumission autrement. Au point où mon mari me dit que l'homme peut changer d'air. Oh, lui, il ne croit pas. Donc, finalement, j'ai compris que ce que je veux, à la fin de la journée, j'arrive toujours à l'obtenir. Avec la douceur. Même si mon mari me dit non aujourd'hui, je prends le non, j'accepte. Mais il revient 100 fois. D'une autre façon. Je sais ma manière de marcher, il vient d'une manière, il vient d'autres approches. Doucement, doucement. Et puis finalement, c'est ce que je veux là. J'obtiens. C'est tout. Mais par la patience et puis par la douceur. Là où avant, j'allais dire, mais pourquoi? Tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, j'ai appris à être plus sage, à être plus calme. Et puis à donner sa place d'homme. Et je pense qu'il est très heureux. Et ça se voit. Elle disait qu'elle avait arrêté de faire des prédications. Moi, j'ai vu souvent à Kouba, elle priait avant les matchs des éléphants. Quand tu étais allé au stade, j'ai aimé la vidéo là. Et puis, après les éléphants ont perdu. Vous avez dit que je ne prie plus. Le jour là, j'avais pris le côté spirituel de la canne. Comme on dit, j'ai mis les organes. Chaque 6 heures, j'allais prier au stade là-bas. Le jour là, il dit, bon, il a fait une vidéo. Moi, j'ai prié, hein, sans vidéo. Oui, après, le jour, il a fait la vidéo, du 4 à 0. Et puis, on a dit que les Ivoiriens ont dit Ça prie, dans les commentaires, plus jamais on devait aller prier au stade là-bas.
Non, mais moi, j'aimerais rebondir dessus parce que des fois, on est activé par nos émotions. C'est pas obligatoirement que Dieu n'est pas dans, dans la prière qu'on a faite, mais sauf que la motivation, ça peut être une motivation très personnelle. Je le dis parce qu'il y aura des gens qui seront découragés. Justement. Maintenant, on a gagné la canne. On a gagné la même canne. on a Mais gagné. juste après. On a des épreuves. Non, je parle du jour. On a des épreuves. Mais après, tu es retourné. Mais tu as dit, après, là, Dieu la m'a prière qui a- relevé. Dieu a allé mon visage. La justice de Dieu. C'est pas vrai. Comment il a fait, quoi? Ils ont pas été. Après, la Côte d'Ivoire n'a pas été éliminée. Oui, Malgré on a pas été tout. éliminée. Après, moi, Mais j'ai eu chaud. j'ai aimé parce que tu as fait de l'humour tout au long. Ah, Juste c'est avec bien, cette vidéo, ouais, oui, c'est oui, elle a très, dit, vous très avez dit que je ne le prie pas. On peut passer toute la journée à écouter, mais on va prendre un petit temps. Oui. On va à la pub et on revient. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Chaque matin, elle se lève avec une mission, mais aussi avec 1000 responsabilités. Ministère, mariage, maternité, métier. À force de mal gérer, elle s'épuise. Dans Les 4 âmes de la femme de Dieu, pasteur Liliane Sanogo révèle comment concilier ministère, mariage, maternité et métier. Servir Dieu sans se perdre. Le nouvel ouvrage Les 4 âmes de la femme de Dieu est disponible dès à présent à la librairie d'Honneur. La joie du Seigneur est notre force et Agladine vient nous le rappeler en donnant un show de qualité. Là, maintenant, Agladine fait son show. Jamais sans mon Jésus. Jamais sans mon Franchement, j'apprécie la femme que tu es. Oui, une femme authentique, spirituelle, engagée pour le Seigneur. Oh, ça me gêne. Quand tu fais ça, ça me gêne. Une femme de feu, de puissance. Vraiment, tu es douce, tu es belle. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait La grâce. femme de Proverbe 31, c'est toi. Non, je te l'assure. Vraiment, j'apprécie la femme que tu es. Oh, c'est gentil, c'est Dieu qui fait grâce. Mais c'est moi, ça me gêne. Quand tu parles comme ça me gêne. Une pelle comme toi, franchement, c'est rare d'en trouver. Merci beaucoup, merci beaucoup. Regarde, tout ça, c'est pas important. C'est pas si important que ça. Le plus important, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Oui. Et moi, je dis toujours, dans une relation, ce qui compte, c'est le spirituel. C'est toujours le volet spirituel dans une relation. Tout ça, c'est... Moi, j'ai horreur de ça. Toi, je sais que tu n'es pas attaché au matériel. Pas du tout, non. Le spirituel avant tout. Le spirituel, ça, avant tout. As-tu médité ce matin? Toujours, je médite toujours. Regarde, on sent que la femme est attachée à l'argent comme ça. Elle aime l'argent. Sinon, une femme véritablement spirituelle ne peut pas rire comme ça devant l'argent. Erreur. Erreur, comment ça? Non, erreur. Une femme spirituelle aime l'argent. Ah Femme... bon? Non. Moi, je te dis sincèrement, sincèrement, je te dis, on aime la vie de prière, on aime la vie de méditation, on aime évangéliser, mais l'argent? Non, tu m'as pas dit ça. Non. Mais je peux pas te dire, je peux pas. De toute façon, tu me prends dans cette relation, je peux pas te dire ce qui est sur mon cœur, je suis obligée de me cacher. Tu es sérieuse? Sérieusement? Si je te dis la relation finie. Mais tu m'as dit que tu étais sérieuse. Non, si je te dis ce qui est sur mon cœur, la relation se termine. Parce que tu ne pourras pas supporter. Si nos côtés argent seulement, non. Ah, toi aussi, femme spirituelle. Non, c'est parce qu'il ne peut pas parler. D'accord. C'est parce que sinon, il y a des choses sur mon cœur, il ne peut pas te dire. Si nos côtés argent, là, c'est D'accord, bon. ok, explique-moi. Non, je ne peux pas. Si je dis la relation se garde, donc de toute façon, on est dedans. On va continuer. S'il te plaît. Si nos côtés argent, sincèrement, on aime.
On aime l'argent seulement, faut pas truc. On aime prier, mais l'argent, c'est mieux, on va faire notre affaire spirituelle. On va se calmer. Sinon, on ne peut pas dire des trucs comme ça. On ne peut pas dire que femme spirituelle n'aime pas l'argent. Non, 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 non. Erreur. 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 Jamais, jamais sans mon Jésus. Jamais, jamais sans mon Jésus. Dans le calme et la sagesse, prenons maintenant un temps pour recevoir un enseignement inspiré de la parole dans Elles enseignent avec notre très cher et tendre pasteur. À la suite du beau témoignage de Akuba, je veux intervenir sur comment prendre le chemin de son appel. Parce que chacun de nous, on a un appel de vie, un appel à réaliser des choses. La Bible dit que, avant même que nous ne naissions, Dieu a préparé des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Et comment est-ce qu'on peut retrouver ces bonnes œuvres-là? Comment est-ce qu'on peut prendre le chemin? Parce que des fois, on peut voir, mais ne pas savoir comment entrer dans cet appel-là. Alors, ce que je veux expliquer, c'est que prendre le chemin de son appel, ce n'est pas trouver un métier, mais c'est plutôt entendre la voix de Dieu à l'intérieur de soi et y répondre. Voilà, c'est ça l'appel. C'est pas je veux être dentiste, donc je fais de la formation dentiste et je vais être dentiste. Des fois, on peut, oui, suivre un chemin qui est tracé soit par les parents, soit par le cadre de vie dans lequel on est, mais l'appel est autre chose. L'appel, c'est cette voix de Dieu qu'on entend à l'intérieur de soi et à un moment donné, il faut y répondre. Le premier point, c'est le fait d'accepter que l'appel est au-delà de la position, ou même précède la position. On ne répond pas à un appel parce qu'on poursuit une position. Voilà. Souvent, les gens disent « Ah, j'ai été appelé », mais au fond de ce qu'ils regardent, c'est la position, ou ce qu'ils poursuivent, c'est la position. L'appel précède la position, et même après la position, l'appel subsiste. Et en général, l'appel va prendre source dans le secret. Voilà, ce n'est pas dans le bruit, ce n'est pas dans l'exposition, ce n'est pas dans l'agitation, mais c'est quand on trouve le calme et qu'on entre dans ce lieu secret-là, dont la Bible parle, qu'on va commencer à découvrir son appel. Et j'aime bien citer David qui a découvert son appel dans le secret. Voilà, c'était, je peux dire, le plus grand des appels. Être appelé à devenir roi, c'est comme l'appel suprême. Mais ce n'est pas dans l'exposition que David a trouvé son appel. En tout cas, ce n'est pas en étant qu'il a trouvé son appel, c'est dans le secret. Alors, quand on écoute l'histoire d'Akuba, on sent qu'il y a un appel. Voilà. Elle a parlé que oui, elle était dans une famille où les conditions semblaient remplir pour ne pas être dans le manque ou la disette, etc. Mais quand l'appel devait sonner, il a fallu que Dieu lui montre qu'il y a ce que ta famille te donne et est capable de faire, mais il y a ce que moi, je vais te donner et que je vais faire avec toi. Voilà. Et donc, pour que l'appel d'Akuba puisse prendre le chemin, il a eu besoin d'une intimité avec elle. Elle a parlé de ses études aux États-Unis, elle a parlé de beaucoup de choses qu'elle a faites, mais aujourd'hui, elle est connue pour une chose qui a commencé alors qu'elle était entrée en intimité avec Dieu. Donc, l'appel va nécessiter une certaine intimité avec Dieu. Et c'est dans cette intimité-là que le Seigneur va commencer à parler. Et la deuxième chose, c'est de discerner, de regarder, mais au fait, quelle est cette chose-là qui, en fait, ne change pas dans mon histoire? Voilà. Parce que l'appel est posé très tôt, mais il va avoir comme des rappels constamment. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui est appelé à, je vais dire, travailler pour la salubrité d'une communauté, la personne va sentir très tôt que l'insalubrité la dérange. Et même si elle n'y prête pas attention plus que ça, année après année, ou bien à chaque saison, quelque chose va venir relancer cet appel-là. Ça revient constamment, ou bien j'entends souvent ce mot, chaque fois qu'il sort, ça m'interpelle, ou bien
quand on parle de cette chose-là, les gens ont tout de suite les yeux sur moi. Voilà. Donc, il y a des signes comme ça qui vont être récurrents, qui vont revenir régulièrement et qui vont quelque part commencer à confirmer l'appel qu'on a reçu du Seigneur. Voilà. Donc ça, je veux le dire à une personne. Il y a des éléments beaucoup plus spirituels comme le songe, le rêve. Voilà. Quand l'appel sonne, on commence à faire des rêves, on commence à faire des songes parce que Dieu parle et il faut prendre le temps de l'écouter. Il y a aussi ce qu'on appelle le fardeau. Bon, ça brûle dans le cœur. Je sens que ça là, ça me dérange. Ou bien ça là, chaque fois que je vois, j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire quelque chose. Donc il y a des éléments qui ne trompent pas et qui nous prouvent d'une certaine façon que nous sommes habités par un appel et il faut aller vers cet appel-là. Il y a quelque chose aussi qui va se passer quand on a un appel. On va toujours se demander, on va se poser la question, c'est quand Dieu va me révéler? C'est quand? Voilà, quand on est convaincu de l'appel, il ne faut pas tout de suite chercher les projecteurs parce qu'il y aura un temps de silence et bien sûr un temps de doute, un temps d'épreuve, mais c'est là où Dieu a fermé l'appel. Quand on a traversé la vallée de l'ombre et de la mort et qu'on ressort de l'autre côté toujours avec la même chose qui bouillonne dans son cœur et qui est encore en train de crier à nos oreilles, c'est que l'appel est confirmé et on peut se lancer. Voilà, on peut se lancer, bien entendu, ayant pris le temps de se préparer dans le secret. Dieu va glorifier son nom de toutes les manières possibles. Voilà. Alors, je voudrais terminer avec cette parole de la Bible qui nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, parce que justement, l'appel a des exigences et il est important que les uns et les autres aillent dans la présence de Dieu pour que le Seigneur leur montre ce qu'ils doivent faire et les conduise dans le chemin de leur appel. Voilà. Sois béni, Sista. Que le Seigneur te bénisse abondamment et sache que quand Dieu appelle, il honore l'appel et il te fera prospérer dans cet appel-là. Amen. On va prendre un petit temps de pause et on revient juste après la pause. Voilà, c'est la fin, presque la fin de cette émission. On est très triste de se séparer. Alors les dames, un dernier tour de table. Alors bon, moi j'ai un petit message à passer. C'est de vraiment accepter de vivre sa foi selon qui on est, voilà, et surtout à son rythme. Parce que souvent on veut calquer notre façon d'être chrétien sur d'autres personnes ou sur on va dire des lois établies ou même des images déjà là et tout. Alors qu'on peut être chrétien, comme moi je vois par exemple maman Lily, elle est chrétienne, mais toute belle, coquette. Moi par exemple, j'adore être coquette. Alors qu'avant, je me disais que quand j'allais me convertir, j'allais devoir changer ma coquetterie. Donc c'est les choses qui au fait te retiennent parce que tu te dis que j'aime être coquette, j'aime prendre le soin d'être belle. Donc si je dois me convertir et puis porter un foulard, enlever mes boucles d'oreilles et puis changer qui je suis, est-ce que je suis à l'aise? Alors que je pense qu'il accueille tout le monde comme on est et c'est l'Esprit Saint qui transforme ce qu'il y a à transformer en nous. Alors on doit être fier de s'affirmer en tant que chrétien comme on est et de pouvoir tirer d'autres personnes vers nous, avec nous, vraiment vers la conversion, la vraie, pas celle qu'on fait
en étant drastique et puis après on n'arrive pas à tenir. Là. C'est ça. Non, 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 non. C'est ça. On doit être qui on est. C'est un Et chemin. puis Le c'est un chemin. cheminement. Au départ, on est bébé. On apprend à marcher. Et Dieu change ce qu'il a changé en nous. Step by step, étape par étape. Tout à fait. Moi, je veux encourager toutes les femmes qui ressentent un appel dans leur cœur à se lever. Voilà. L'appel est divin et quand l'appel trouve, n'est-ce pas, sa personne, il faut que la personne accepte l'appel. Donc, accepte l'appel qui est dans ton cœur. Ne te pose pas trop de questions parce que ce n'est pas toi qui vas déployer l'appel. Il faut juste dire, Seigneur, me voici, accomplis ta volonté dans ma vie. Voilà. Tu t'appuies sur le Seigneur, ne regarde pas ce que tu as, ce que tu n'as pas, est-ce que tu peux, est-ce que tu ne peux pas. Si l'appel se confirme dans ton cœur, lance-toi et fais confiance au Dieu de l'appel, au Dieu qui t'a appelé. Voilà. Normalement, je vais conclure, mais je pensais juste à dire quelque chose quand Akouba parlait, quelque chose m'est venu en fait de dire que, en fait, c'est dans la communauté chrétienne que des fois on a du mal à laisser, on est judgmental, on juge beaucoup, on a du mal à laisser les gens faire leur processus, et ça fait que des fois ça freine, ça frustre. Si vraiment on avait le cœur de Dieu, on était, parce que nous-mêmes on sait comment, là où Dieu est allé nous chercher, et si Bien on sûr, se souvient, bien sûr. et vraiment qu'on puisse se souvenir de ça, et quand on voit les autres faire des erreurs, Être patient. être patient avec les chrétiens, quel que soit leur niveau, je pense qu'on a vraiment, on frustrerait moins et on permettra à beaucoup de chrétiens d'évoluer tranquillement, en tout cas d'être plus solidaires. Mais c'est tellement vrai. Moi, au début de ma conversion, on m'a dit « Oh, tu vas voir, ça va s'arrêter, c'est le zèle du débutant. » Et j'ai trouvé ça tellement diabolique parce que je me suis dit « Le zèle n'est pas au débutant, il est au chrétien. » Donc, juste parce que Jésus revienne, je dois rester zélé. Donc, est-ce qu'on est en train de me souhaiter la fin de mon zèle ? On est en train de donner une période, une date de validité à mon zèle. J'ai trouvé ça pas très... mais ça ne m'a pas cassé. Ouais. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Parfois, ce que nous appelons crise est en réalité une convocation divine. Et l'isolement n'est pas un abandon, mais une mise à part pour une rencontre véritable et authentique avec le Seigneur. Une rencontre qui transforme tout, la vie familiale, sociale, professionnelle, l'identité et même le destin. C'est la fin de notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. Mais pour clôturer en douceur, place à notre rituel habituel de louange et d'adoration au Seigneur, conduit par la chantre Dena Moana. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change des vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette heure, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut, le nom de Jésus-Christ.